Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous comptons beaucoup sur ce forum. Ça a nécessité beaucoup de travail, ça a nécessité beaucoup de coordination. On croit toujours, on aime, on s'implique. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a une floraison d'initiatives vers l'Afrique. Je crois que c'est une bonne chose que la Tunisie maintenant retrouve ses racines et qu'elle regarde davantage au-delà du Sahara pour pouvoir non seulement conforter ses assises, malgré l'intermède qu'on a eu, parce que nous considérons toujours la Tunisie comme un grand pays, un pays modèle malgré l'étroitesse de sa superficie. Et que le modèle tunisien peut aider un certain nombre de nos pays à atteindre un certain niveau de développement. Et nous sommes fiers de savoir qu'à partir du TIFAD, nous espérons obtenir un certain nombre de choses. Nous avons pour nous cette volonté de voir le partenariat Sud-Sud se faire de la meilleure façon qu'il soit, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le monde entier se rue vers l'Afrique. Nous pensons donc qu'il est temps que les Africains se prennent en charge eux-mêmes. Je vous remercie et nous fondons beaucoup d'espoir sur le TIFAD. Le TIFAD, à l'instar des autres forums d'échange en Afrique, est à saluer. C'est une plateforme d'échange, de partage d'expériences qui permettra à notre continent de booster son développement. Alors nous pensons que ce sont des initiatives à saluer parce que l'Afrique a besoin de l'union de ses fils. L'Afrique a besoin de l'expérience de ses fils, de ses experts. Alors nous pensons que si nous voulons aspirer un jour au développement, nous devons encourager ce genre d'initiative. Est le grenier de la ville d'Abidjan. On y trouve tout. C'est ce que vous avez vu en culture maraîchère, en tout. Vraiment, tout ce dont on se sert pour pouvoir préparer un repas agréable. Mais ce qui manque, et c'est là où je suis dans une sorte de coup franc direct maintenant aux opérateurs économiques, il nous faut un marché de gros, la construction d'un marché de gros avec des magasins adéquats, couplés avec ce que la municipalité appelle un centre de formation au métier de l'agriculture et à l'entrepreneuriat féminin. Étant donné que la zone industrielle se met en place, tous vous êtes invités à venir, on en a parlé hier, à installer les différentes entreprises dans le cadre du partenariat avec les entreprises tunisiennes, prioritairement celle de Tabarka. Vous êtes invités à venir vous installer dans notre zone industrielle pour que naturellement le rapprochement se fasse au mieux. Tabarka nous accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir dans le cadre de la première édition du TIFAD, un nouveau cadre de réflexion qui devrait nous permettre de revoir, de passer en revue tous les projets, toutes les initiatives que nous pourrions mener dans le cadre du développement de nos pays en partenariat avec la Tunisie. Nous devrions bénéficier de l'expérience de la Tunisie qui a eu un avantage sérieux par rapport au reste des pays d'Afrique subsaharienne que nous représentons ici, notamment dans les services où elle excelle, dans les petites et moyennes industries, entreprises, parce que le phénomène est mondial, les économies reposent sur les PME et les PMI. Nous devons donc échanger nos expériences ici, voir ce que nous pouvons tirer de meilleur dans le cadre de cette première édition du TIFAD. Moi, j'ai une excellente appréciation de cet événement parce que c'est la première fois qu'il y a un type d'événement comme ça entre
africains pour pouvoir échanger sur le devenir du continent, parce que nous avons d'autres types de forums intercontinentaux tels que Chine-Afrique, Japon-Afrique, et là maintenant TIFAD, c'est Tunisie avec les pays de l'Afrique subsaharienne, et donc c'est des échanges sud-sud qui sont à même de booster l'économie africaine, et moi je souhaite longue vie vraiment à TIFAD. Le projet d'aménagement du lac Paiement. Alors le lac Paiement, c'est un lac naturel agroalimentaire de nous aider à faire de l'agriculture. Et aussi un fort investissement dans la téléphonie mobile pour celui qui veut véritablement s'implanter en Côte d'Ivoire. Au sein de cette délégation, nous avons également le ministère de l'artisanat et des PME. Le projet dénommé Projet Félix, je pense que le programme de cette première journée. Merci. C'est à travers l'organisation de ce genre de forum que les opérateurs commencent à prendre conscience de l'importance de l'Afrique. Personnellement, je me réjouis du fait que cette prise de conscience, elle est réelle aujourd'hui en Tunisie. Les Tunisiens se réveillent de leur torpeur, n'est-ce pas, qui a duré très 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 longtemps, parce que malheureusement, notre continent, le continent africain, auquel on a donné notre nom, son nom, je veux dire, a été négligé. Il y a certains groupes privés qui ont eu le courage d'avoir réussi leur positionnement dans le continent africain, mais je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Et c'est à travers des actions coordonnées, des actions politiques. Il faut qu'il y ait une vraie vision politique et une stratégie de diplomatie économique d'un côté, à travers les actions des associations professionnelles, de la société civile telle que celle-ci, et à travers l'intérêt que porteraient les opérateurs économiques tunisiens, mais aussi les opérateurs africains qui s'intéressent à notre pays, que nous allons pouvoir donner l'impulsion, une impulsion réelle. Et je me réjouis de dire qu'elle est palpable aujourd'hui. Et j'espère qu'on sortira de cette première édition de TIFAD avec des recommandations, avec des plans d'action, avec une vision stratégique et surtout avec un intérêt grandissant de tous ceux qui vont assister, qui sont en train d'assister à ce forum pour l'Afrique, pour les opportunités africaines et pour le développement des relations d'affaires, des relations d'investissement et des relations commerciales entre la Tunisie et nos frères africains. La Tunisie, au fait, elle a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de la Tunisie. Actuellement, la Tunisie, elle est dans un travail de préparation d'un plan 2016-2020. Il y a beaucoup de projets à faire, il y a beaucoup d'investissements à faire. Il y a de projets publics, il y a des projets privés, il y a de la partenariat public-privé. Mais en même temps, la Tunisie s'est engagée aussi dans beaucoup de réformes. Des réformes, c'est tout un chantier de réformes qui vont de la partenariat public-privé, qui vont aussi dans le sens du code d'investissement pour faciliter l'investissement des étrangers en Tunisie, les inciter et inciter aussi les Tunisiens à investir, l'accès au marché est facilité. Tous ces éléments font en sorte que la Tunisie, c'est un élément ouvert à l'investissement et qui a une vision claire pour 2016-2020. Mais aussi ce lien avec l'Afrique subsaharienne nécessite aussi de l'intégration de la Tunisie et de l'Afrique subsaharienne dans une zone de libre-échange en Afrique d'une manière générale. C'est pour ça que la Tunisie a entamé un processus de demande d'adhésion à d'autres communautés régionales comme la COMISA et la SADC en Afrique, ce qui permet de faciliter le commerce des biens et de services et aussi la mobilité des hommes. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Je suis émue et je suis très contente de me retrouver parmi vous. Et je pense que ce n'est pas une dernière, mais on va toujours partager des méchouilles ensemble, le travail ensemble, du couscous marocain ensemble, et des Tunisiens, Algériens. Parce qu'en Afrique, il faut se lever, nous formons nous devons nous battre ensemble pour réussir. L'Afrique est une richesse, l'Afrique doit aller de l'avant. Ensemble, nous devons partager le même esprit, la même volonté, et pour réussir, il faut être ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je crois, donc merci pour ce discours de communication forte du Powerful Africa.
J'appelle ici Madame Please. Oui.